Bonsoir, cher Tidiane. L'invité de ce soir, professeur Jacques-Mariel Zouanke, professeur à la retraite à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD. Bonsoir, professeur. Bonsoir. À la retraite, mais toujours actif, la preuve, ce livre que je tiens entre les mains, Constitution de la République du Sénégal, révision intégrée d'avril 2016, après le référendum de mars 2016, oui. Texte consolidé. Et pourquoi avez-vous jugé nécessaire de faire une telle publication, pour que nul n'en ignore? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la Constitution est le texte fondamental de notre État. Et c'est un exercice que je fais depuis longtemps. Chaque fois que la Constitution est modifiée, il faut la remettre à jour, qu'on ait un texte à jour de dernière modification. Habituellement, c'est le secrétariat général du gouvernement ou le ministère de la Justice qui publie un texte officiel intégré, qui n'empêche pas que des chercheurs publient les mêmes textes constitutionnels, comme c'est fréquent. Cette fois-ci, j'ai fait la même chose. J'ai donc fait un texte consolidé, c'est-à-dire en prenant le texte tel qu'il est publié au journal officiel, en y intégrant les dispositions qui n'ont pas été modifiées, et en vérifiant que tout s'enchaîne normalement. Oui. Alors, les innovations de ce document, c'est que pour tous les articles nouveaux, j'ai indiqué pour chaque article le dernier texte en vigueur qu'il a modifié. Ça facilite le contrôle et la vérification. Oui. Et puis, à la fin, il y a un index alphabétique pour faciliter la consultation, et puis aussi les emblèmes de la République, parce que c'est inséparable. C'est l'État, le drapeau, l'hymne national, chant de la jeunesse, etc. Et le serment du président de la République. Oui, en quatrième de couverture, voilà. Le serment du président de la République. Voilà. À qui est destiné à tout le monde, à tous les citoyens. Tous les citoyens. Pas seulement aux chercheurs. Non, pas du tout. Mais allons-y, la révision expliquée aux analphabètes, pour paraphraser le président de la République. Ça, c'est un livre qu'il faut défaire. Oui. Ce serait bien, n'est-ce pas, de le faire. Ça, en ce moment-là... Analphabète en français, bien sûr. Oui, etc. Oui. Alors, on prendrait le texte, article par article, ou par bloc d'articles, n'est-ce pas, ça dépend comment on va le faire. Et puis... c'est un exercice à faire. Dans nos sociétés, tout le monde ne lit pas. Tout le monde ne lit pas la Constitution. Même ceux qui sont instruits ne prennent pas la peine de la lire. Oui. C'est aussi parce qu'en français, c'est écrit en un français choyé, alors que ça devait être écrit en français facile, pour que la compréhension en soit facilitée. Donc l'idée de le faire aux analphabètes est une idée extraordinaire qu'il faut mettre en application aussi rapidement que possible. Cela donnerait quoi, la Constitution expliquée aux analphabètes? Ça donnerait un livre qui indiquerait comment fonctionnent les institutions, qui utiliserait des paraphrases pour expliquer les articles difficiles, éviterait les termes techniques, remplacerait les termes techniques par des expressions que tout le monde peut comprendre. Et ça permettrait à tout le monde, peut-être même qu'on pourrait agrémenter cela, de petits dessins, ça permettrait vraiment à tout le monde de voir comment fonctionne l'État. Et on pourrait même faire des petits sketchs, sorte de petits dialogues annexés qui expliquent aux gens questions-réponses, etc. Moi, je crois que ce serait un travail très utile.
Professeur, vous avez appuyé votre collègue Babacar Gueye sur la recevabilité d'une éventuelle candidature à un troisième mandat de l'actuel président de la République en 2024. Si d'aventure il était réélu en 2019, le principal concerné, c'est-à-dire le chef de l'État, a déclaré qu'il est dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats, s'adressant un peu aux intellectuels. Si cela avait été expliqué aux analphabètes, ils auraient compris qu'il ne peut pas faire plus de 2 mandats. Vous répondez quoi? Je n'ai pas à répondre au chef de l'État. Moi, le débat est clos? Non, enfin, sur le plan politique, ça ne m'a pas surpris. C'est un engagement politique du président de la République dès le départ. Le fait qu'il l'aurait dit, je le salue et je m'incline. Politiquement, moi, ça ne m'a posé aucune surprise. Dès le départ, il voulait que son premier mandat historique ou chronologique soit le premier compris dans le nombre autorisé de mandats. Il a donc demandé que son mandat soit réduit, ramené à 5 ans. Si ça avait passé, il aurait exécuté un premier mandat de 5 ans de 2002, je crois, à 2017. On aurait fait des élections, il les aurait briguées, probablement il les aurait gagnées, il serait en train d'exécuter le deuxième mandat. Donc c'est logique, ça c'est dans sa logique. Il voulait que son premier mandat historique soit en même temps le premier mandat autorisé par la Constitution. Un de vos étudiants, de vos anciens étudiants, dit ne pas comprendre justement votre raisonnement, suivant lequel, en l'absence d'une disposition transitoire, la limitation du nombre de mandats à 2 ne pourra produire ses effets qu'en 2019. Si vous permettez que je termine juste en quelques secondes. Oui. Le fait que le mandat n'a pas été réduit de 7 à 5 ans a fait que finalement l'engagement politique ne correspond plus au texte. Ce que le président de la République vient de réaffirmer, ce n'est pas écrit comme ça dans le texte. Et c'est l'obligation des juristes de le dire. Quitte aux politiques de voir s'ils veulent y toucher ou pas. Ça, ce n'est pas un problème de juriste. Mais ce n'est pas écrit comme ça. Pourquoi? Prenez l'article 27. Cet article 27, il dit le président de la République est élu, etc. La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Oui. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Non, relisons. L'article 27. Oui. 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 Vous l'avez? Oui, je l'ai. Enfin, oui, je l'ai également. Justement. Alors, c'est ça. Il dit, le président, la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Oui. La rédaction actuelle. Élu pour un mandat, c'était en 2008 qu'on l'avait écrit. Oui. La durée est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Mais ça veut dire nul ne peut exécuter plus de 2 mandats consécutifs de 5 ans. C'est ça que dit le texte. C'est parce qu'on n'a pas voulu que ça soit redondant qu'on s'est arrêté à consécutif. La durée du mandat est de 5 ans. Nul ne peut exécuter plus de 2 mandats consécutifs de 5 ans. Mais le président Sall n'est pas en train d'exercer un mandat de 5 ans. Mais un mandat de 7 ans. Mais un mandat de 7 ans. Donc cet article-là ne le concerne pas. Ce n'est pas en adéquation avec l'engagement politique. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cherché dans la Constitution le septennat. Il n'y est pas. Vous ne trouverez aucune disposition de la Constitution qui parle du mandat de 7 ans. C'est comme s'il avait disparu. C'est comme s'il n'y a que le mandat de 5 ans qui n'est pas encore entré en vigueur. Et alors, le professeur Ismaïla Madior Fall a écrit un livre dans lequel il dit « Lorsque vous ne trouvez pas une disposition dans le texte de la Constitution, il faut savoir que les décisions du Conseil constitutionnel constituent le complément, le prolongement, n'est-ce pas, du texte constitutionnel. » Oui, c'est-à-dire? Alors, je suis allé dans les décisions du Conseil constitutionnel et c'est là que l'on parle du septennat. Mais pour dire qu'il faut l'enlever de la réforme, qui ne fait pas partie, n'est-ce pas, de la réforme, qu'on ne doit pas le compter dans la réforme. Le mandat lui-même? Le mandat lui-même ne peut pas faire l'objet de la réforme actuelle. C'est-à-dire qu'elle est exclue du champ d'application de la réforme.
Alors, les choses étant ainsi, on ne peut pas comptabiliser un mandat. C'est pourquoi il n'est pas dans la Constitution. Mais c'est cela qu'un de vos anciens étudiants Oui. ne comprend pas en disant, vous voulez dire que les effets de la limitation du nombre de mandats à 2 n'auront lieu qu'à partir de 2019. Mais bien sûr, l'article, la Constitution qui a été votée, qui a été promulguée le 5 avril, les dispositions concernant le nouveau mandat ne seront mises en œuvre qu'à l'occasion de la première élection du président de la République qui va avoir lieu. On n'a pas fait d'élection du président de la République encore. Et cette décision, avis-décision du Conseil constitutionnel, disait que le droit qui régit une situation doit être connu au moment de sa naissance. Le mandat de 7 ans conféré au président avait été conféré en 2012. C'est le droit applicable au mandat du président en 2012 qui doit s'appliquer. Et ce droit dit que c'est un mandat de 7 ans. Il est donc intangible. Le mandat de 7 ans est intangible et ne peut faire l'objet de révision. Je termine en disant que quand le gouvernement a envoyé son texte à l'Assemblée nationale, au Conseil constitutionnel, il avait prévu, ça va aller avec la disposition transitoire. Oui. Donnez-moi juste une seconde pour dire la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Cette disposition s'applique au mandat en cours. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Cet article ne peut faire l'objet de révision. Cette disposition s'applique au mandat en cours. Le président voulait que son septennat en cours soit ramené à 5 ans. Et il a envoyé ça au Conseil constitutionnel. Oui. Dans sa réponse, la réponse du Conseil constitutionnel, il a dit de barrer cette expression, cette disposition s'applique au mandat en cours. Donc vous voulez dire... Il a dit de l'enlever parce que le mandat en cours ne peut pas être comptabilisé, ne peut pas être pris en compte dans la nouvelle révision. Vous êtes en train de nous dire que c'est la décision du Conseil constitutionnel, ou avis, comme le diraient d'autres, qui fait que, qui rend possible une éventuelle candidature en 2024 de l'actuel président de la République, s'il en manifeste l'intention. Je ne peux pas faire c'est le Conseil constitutionnel lui-même. Je ne peux pas faire des déductions comme ça. Je constate que le Conseil constitutionnel n'a pas accepté que l'on réduise le mandat de 7 à 5 ans. À partir de ce moment-là, le premier mandat chronologique, commencé en 2012, n'est plus le premier mandat de l'article 27 nouveau. C'est ça le problème. Le président voulait que son premier mandat historique soit en même temps le premier mandat parmi les mandats autorisés. Ce n'est plus le cas à partir du moment où on a enlevé ce mandat du champ d'application de la réforme. Peut-on imaginer, professeur, que le Conseil constitutionnel soit saisi ou s'autosaisisse du débat pour clarifier sa décision de février 2016? Oh, mais ce serait formidable. Ce serait extraordinaire si M. le Président de la République en décide, parce que lui seul peut, en application de l'article 92, saisir le Conseil constitutionnel. Mais attention, le Conseil constitutionnel, ce qu'il va dire, on ne va pas y toucher, on ne pourra plus y toucher. Il n'y aura même pas un débat politique de quoi que ce soit. S'il confirme que, bien qu'ayant écarté le septennat du champ d'application de la révision, on peut le comptabiliser comme l'un des 2 mandats autorisés, c'est terminé. À ce moment-là, le débat est clos. Comme on a coutume de le dire ici. À ce moment-là, c'est clos. L'engagement politique coïncidera avec le droit. Mais s'il dit, écoutez, je vous ai dit en 2016 que le septennat est hors du champ d'application de la réforme. Et je vous ai dit de l'enlever parce qu'on ne peut pas le comptabiliser. On ne peut pas prendre un mandat. L'article 27 n'a pas dit le président de la République exerce un mandat de 7 ans et ensuite un mandat de 5 ans. Il a dit qu'il exerce un mandat de 5 ans, nul ne peut exercer 2 mandats consécutifs de 5 ans. Alors, mais s'il le dit, le débat est aussi clos dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens que une éventuelle candidature du président
serait recevable. Y aurait-il une autre voie? Certains ont dit que l'Assemblée nationale pourrait être saisie également pour mettre une disposition clarifiant que l'actuel mandat fait partie du décompte. Non, ce qu'on peut faire, Monsieur le Président de la République a réaffirmé son engagement. Ce qui suit là maintenant n'est plus affaire de juristes, c'est l'affaire d'acteurs politiques et de la société civile. S'ils décident de formaliser, de formaliser juridiquement cet engagement, alors en ce moment-là, on appelle les juristes et on leur demande comment faire. En ce moment, on va rédiger une disposition transitoire, pas dans le sens de celle qui avait été envoyée au Conseil constitutionnel, dans le sens contraire. Ce sera une révision de la Constitution, qui, celle-là, peut se faire par la voie parlementaire. Pas nécessairement référendaire. Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement référendaire. Oui. Alors, professeur, oui. Apparemment, il y a un malentendu entre vous et le chef de l'État quand il dit ce sont les intellectuels qui nous empêchent de travailler. Même un analphabète comprendrait ce qui est écrit dans la Constitution. Qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que vous envisagerez une discussion directe avec le président de la République, par exemple? Ah, non, mais ça, avant même de répondre à la question, si le président de la République veut une discussion directe, je suis preneur. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Mais je voudrais vraiment, avec toute la déférence due au chef de l'État, dire que l'approche que nous avons de la question est une approche purement juridique. Je ne suis que juriste. Regardez ce que font les juristes pour le président de la République. En cas d'empêchement, il y aura suppléance. Mais qui a dit que le président va être empêché? En cas de démission, on fait ceci. Au deuxième tour, s'il y a désistement, on va faire cela. Mais est-ce qu'on a vu déjà chez nous une démission, un empêchement? Ils vont même plus loin en prononçant des mots qu'on ne devrait pas dans une société de croyants, en cas de décès, etc. Mais le droit anticipe les situations et voit s'il y a des règles applicables en cas de besoin. C'est tout ce qu'on a fait. Et on a été encouragé, n'est-ce pas? J'ai été encouragé de le faire parce qu'avant le référendum, on l'avait dit. Oui. Le ministre de la Justice, qui est aussi votre collègue, professeur de droit, professeur agrégé, Ismaël Madior Fall, vous êtes en contact avec lui? En contact, pas tout à fait en contact au sens où nous sommes en train de parler, mais c'est un grand collègue, je ne demande pas mieux que de... mais il n'a pas le temps, c'est pas moi qui... si on n'est pas en contact... Qu'est-ce qui vous empêcherait de vous retrouver? Non, mais à travers des colloques, à travers des rencontres. Absolument rien. On se rencontre dans des colloques, n'est-ce pas, des rencontres, mais comme cela. Mais il n'y a aucune. Très bien. Il n'y a aucun empêchement à cela. Je voudrais quand même ajouter que le professeur Madior Fall est d'accord avec nous, parce qu'il écrit dans son nouveau livre. Cette nouvelle disposition, c'est-à-dire le nouvel article 27, combiné avec l'article 103, règle définitivement la question du nombre de mandats qu'un président pourra à l'avenir briguer, puisqu'il est précisé que nul Sénégalais ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Mais c'est ça que nous disons à l'avenir, que tout c'est pour à l'avenir. C'est une réforme à partir du moment où le quinquennat n'a pas été institué, cette disposition ne peut s'appliquer qu'à la fin du septennat. Lui, il considère que c'est déjà fait. Non, Je considère que ce verrouillage est déjà fait. Non, c'est verrouillé, c'est-à-dire que quand ça commencera, on ne pourra plus changer, mais ça n'a pas commencé encore, on n'a pas fait d'élection. Qui est le président qui exerce un mandat de 5 ans? Personne. Et pour vous, c'est maintenant qu'il faut le faire au lieu d'attendre 2024? Il faut le faire maintenant, c'est très important parce que la disposition est verrouillée. On ne peut plus toucher à l'article 27, même indirectement, après la première élection. Surtout que le faire maintenant, ça concerne le mandat actuel.
Ça concerne le mandat actuel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas attendre après l'élection pour dire, vous voyez, le mandat qui a commencé en 2012 et qui était terminé en 2019, ce mandat-là faisait partie des 2 mandats. Non, mais ça ne se fait pas. Si on veut régler juridiquement ce problème-là, parce que ce n'est pas la seule voie. Si on choisit la voie juridique, il faut la faire avant que l'on commence le cycle des 2 mandats consécutifs. Dès que ce cycle-là commence, toute révision est impossible. La clause est verrouillée, clause d'éternité. Très bien. Merci, professeur, d'être encore venu. À l'invité du 20h, vous avez écrit ce livre, Constitution de la République du Sénégal, texte consolidé avec la dernière révision qui est intégrée, celle portant loi constitutionnelle numéro 2016-10 du 5 avril 2016. Je rappelle que nous recevions professeur Jacques Mariel Zouanke, qui est un maître pour beaucoup de professeurs aujourd'hui de droit au Sénégal. Merci de nous avoir regardés ce soir. Je vous retrouve mercredi. Excellente soirée.